Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, ce mercredi 17 mai aura lieu à l'Atrium un superbe spectacle autour de la danse, de la pole dance, mené par une très belle meneuse de revue. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons la directrice et l'initiatrice de ce spectacle, Malika. Bonjour Malika. Bonjour Léonore. Alors comment ça va à la veille, de ce projet? Plutôt bien, plutôt pas mal. Oui, très bien. Pas trop stressée? Non, je dois avouer que je ne le suis pas. Alors, pourquoi je parle de stress? Parce que tu ne seras pas seule sur scène. Il y aura environ 50 danseurs qui participent à ce projet, que ce soit derrière ou alors sur la scène. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, il y aura une quarantaine, environ 50 élèves sur scène, donc qui évoluent avec moi toute l'année, si ce n'est beaucoup plus longtemps encore. Et j'ai invité d'autres artistes, donc de l'étranger, donc France et international. Et donc, bien sûr, pour faire ce spectacle, il y a une équipe en place derrière, les petites fées qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça également que je ne suis pas trop stressée, je suis plutôt confiante. Donc, tout ce petit monde-là, on est une bonne soixantaine sur ce spectacle. Alors, c'est la troisième réalisation, le troisième spectacle. Il y a eu entre-temps la crise sanitaire. J'imagine la joie de retrouver les planches. Ah oui, vraiment. En plus, on avait travaillé, on avait prévu un spectacle en 2022 qui n'a pas pu avoir lieu, bien sûr, avec tout ce qu'on connaît. Et donc là, on est vraiment très heureuse d'avoir une date, en plus, avec un jour férié le lendemain, où on peut vraiment profiter de toute la soirée après, after, etc. Vous imaginez bien, mais c'est vrai que ça participe en fait à se dire, voilà, après on sait qu'on va se retrouver pour célébrer ensemble et c'est génial. Alors comme chaque édition, il y a une thématique, un fil rouge, et cette année c'est le cabaret. Le cabaret, alors ça m'est venu comme ça, c'est pas, en général j'aime bien faire dans l'originalité, je me suis dit pourquoi pas rester simple, mais le travailler de manière originale. Au final, le thème n'est pas forcément original, mais on va dire que voilà, les invités, l'histoire, il y a une histoire derrière, l'histoire de Cat Size. Pour ceux qui connaissent, qui ont connu le Club Dorothée, voilà, comprendront. Et donc voilà, on danse autour de cette histoire. Alors il y a eu un scénario élaboré, puis ensuite la mise en scène. Je vous propose qu'on découvre cela par une vidéo qui a été réalisée à votre initiative. Oui. Alors, if you're looking for trouble, look right in my face. My daddy was a green-eyed. My middle name is Misery. Alors, le nom de ce spectacle, c'est Extravaganza. Comment ça vous est venu? Eh bien, j'ai fêté mes 40 ans fin d'année dernière. Et le thème, c'était ça, soyez extravagants, venez, mais vraiment, alors c'est pas le carnaval, mais enfin, venez vraiment comme vous voulez, mais de manière extravagante. Et donc, quand il a fallu trouver un nom pour le spectacle, je me suis dit, voilà, extravagant, extravaganza. Et c'est très drôle parce que, pour la petite histoire, j'ai donc une copine qui avait fait également un spectacle qui s'appelle Extravaganza, mais je l'ai découvert bien après. Donc, un petit clin d'œil à Vanessa. Oui, et puis chacun a son interprétation. Oui, bien sûr, mais c'était assez drôle, pour moi, de le découvrir bien après. Et c'est totalement différent. L'approche, de toute façon, on fait de la pole dance, et pas que. On fait du hamac aérien, on fait du cerceau aérien, on fait plein de choses. C'est très original, justement, c'est pluridisciplinaire. Oui. On va découvrir même du roller, qui est très à la mode, qui est revenu à la mode, on va dire, dans l'Hexagone. Ça venait aussi des États-Unis. Vous avez monté des cours de roller? Oui, alors c'est pas moi l'instructrice, la professeure des cours de roller. Nous avons Poupa dans l'équipe qui donnait des cours aussi à Paris et qui est revenu s'installer en Martinique. Donc il donne des cours tous les jours, donc à Fort-de-France et à Sainte-Luce. Et nous, on s'est entraînés, donc avec 3 autres élèves, on s'est entraînés vraiment en autodidacte. On voyait des vidéos et on essayait de les répéter et c'est venu comme ça. Et déjà, mon dernier spectacle, j'avais envie d'introduire le roller.
Et finalement, ça se fait cette année, donc c'est très bien également. Ça colle plus à l'image, en tout cas, au scénario. Alors, qui participe à ce spectacle? Les élèves de votre école de danse initiale, des gens de l'extérieur? Comment ça s'est passé, le montage? Oui, c'est mes élèves à la base. Alors, il y a peut-être 2 qui sont de l'extérieur, 2 élèves extérieurs, mais sinon, ce ne sont que mes élèves qui ont été volontaires, qui ont voulu participer au spectacle. Et alors, cette année, on a pris un niveau un peu plus avancé parce que on a eu des délais un peu réduits, donc il fallait accélérer, il fallait être très disponible. J'ai des élèves qui étaient au studio du lundi au dimanche. Donc ça, je suis très reconnaissante aussi. Elles y ont mis vraiment leur âme, leur cœur, leur énergie, leur temps, tout. Et donc voilà. Comme dans tout domaine artistique, ça demande de l'émotion sur Oui. scène. Forcément, on se dévoile un peu. Comment vous les sentez à quelques heures du spectacle? Oh oui, un peu stressée, plus stressée que moi d'ailleurs. Et je sais que voilà, elles appréhendent parce que pour certaines, c'est la première fois sur l'Atrium. Ça fait quand même peur. On sait que c'est une scène nationale. Il y a toute la famille qui vient. Même de toutes les façons, que ce soit des professionnels ou même moi qui en suis à mon 3e spectacle, j'ai l'impression que c'est le premier. Donc il y a toujours cette petite adrénaline, ce stress positif. Et je pense que les élèves aussi sont pareils. Mais comme on est en groupe, on parle beaucoup, on communique. On s'est retrouvés à la plage pour se détendre, on s'est bien amusé. Donc voilà, l'énergie est bonne, donc je suis vraiment très contente. Qui dit adrénaline dit plaisir, et puis c'est aussi esprit sportif. Oui. Parce que là, on parlait des différentes disciplines, à chaque fois, on oublie à quel point ça demande du travail. Il faut le rappeler, surtout la pole dance. Oui. Alors peut-être pouvez-vous présenter cette pole dance qui a peut-être souffert pendant des années d'une image un peu négative par rapport à la femme, mais que vous avez décidé aussi de montrer comme un véritable sport. Oui, tout à fait. De toutes les façons, on ne peut pas faire sans. La moindre figure de pole dance est très physique. Donc, ça peut être dans la partie supérieure ou la partie inférieure. À partir du moment où on va ne serait-ce que tenir la barre et essayer de décoller les jambes, on est déjà en position de gainage. Donc, et c'est perceptible pour tout le monde, en fait. Donc ça, c'est ce qui est paradoxal. On voit bien que c'est un sport, mais on ne veut pas trop lui attribuer sa définition de sport à cause de cette réputation sulfureuse. Donc là, on va mélanger les deux. Il y a le côté sexy. Il y a le côté sexy, il y a le côté physique, il y a le côté artistique. Il y aura beaucoup d'émotions également, donc on fait un mélange de tout ça. Et oui, ça reste un sport avec une fédération française nationale. Donc je pense que là, ça va se voir. Alors, dans la pole dance, il y a différents courants, différentes disciplines. Je pense à quelque chose de plus exotique, de chorégraphié. Il y a aussi un pole dance très physique. Comment on peut les nommer? Alors déjà, il y a pole art, donc c'est un championnat de pole dance qui est beaucoup plus artistique. Il y a le pole sport, donc là pareil, qui est beaucoup plus sportif. Il y en a un qui se différencie par la chorégraphie qui sera beaucoup plus contemporaine, et c'est surtout que c'est autour d'un thème. Il faut un costume, il faut un thème. C'est vraiment focus art. L'autre qui est beaucoup plus sportif, qui est plutôt gymnique. Il y a également la pole dance en talons, c'est donc de l'exotique pole, qui est très 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 technique, qui peut être très cardio également. Et d'ailleurs, dans le monde du striptease, les filles ont des talons, et c'est pour ça qu'on ne réalise pas, on ne pense pas que c'est physique, et c'est encore plus physique à partir du moment où on est sur des talons. Et en plus de ça, voilà, on ajoute le côté technique. Donc ça, c'est les différents courants de la pole dance. Un cours de pole dance, c'est un cours qui est vraiment comme un cours de gymnastique. On n'apprend que des figures. Et pour que ça soit chorégraphié, il faut vraiment un cours de pole choré. Donc ça aussi, c'est abordé différemment, les cours de pole dance. Et tout est complémentaire. Oui. Alors, les codes évoluent, la société change. Y a-t-il des hommes qui sont attirés par la pole dance? Oui, ça depuis longtemps. Là, chez moi, il y en a 2 en ce moment, mais il y en a eu beaucoup qui ont transité. Et tout dépend, encore une fois, de la pratique qu'on veut en faire, que ce soit un homme ou une femme. Donc les hommes, il y en a qui vont faire
le côté plus artistique, contemporain, les autres qui peuvent mélanger également et apporter le côté beaucoup plus physique, beaucoup plus sportif. Il y en a d'autres. Enfin, c'est vraiment, tout est une question du support musical qu'on choisira. Donc, alors justement, le support musical, vers quel style de musique vous êtes allé? Plutôt du rétro ou alors ça va être mixé avec du moderne? Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a du rétro, les gens se retrouveront, il y a des chansons que les gens connaissent, et il y en a d'autres qu'on veut faire découvrir, donc il y aura de tout. Donc on sait qu'on va fredonner, on va pouvoir applaudir, Oui. on va être touché par l'émotion. Vous avez suivi l'ensemble du processus de création, puisque vous êtes l'initiatrice. Oui. Vous avez un petit groupe aussi qui vous a accompagné pour vous aider dans cette tâche? Oui, bien sûr. Moi, j'adore accueillir des idées, plein d'idées. Donc, par exemple, on est très limité en termes de costumes. En pole dance, on ne peut pas avoir de plumes. Vraiment, on est très, très limité, ce qui est dommage et pour un cabaret. Donc, une de mes collaboratrices m'a soufflé l'idée d'ajouter des chorégraphies qui sont juste dansées avec donc les tenues de cabaret. Et effectivement, ça apporte une vraie valeur ajoutée. Donc, et des exemples comme ça, j'en ai plein. Oui, je suis à l'écoute justement des idées. Je prends tout et je sélectionne, je choisis. Et au-delà des chorégraphies, il y a aussi ce qui va agrémenter. Là, vous évoquiez les costumes. Qui les a conçus? Vous faites appel à une entreprise extérieure ou alors tout le monde s'y met et tout le monde coud? Alors, un petit coucou à Mareshka qui est sûrement en train de coudre 2-3 jupes, accompagnée de Muriel. Donc là, c'est une des professeurs et une autre élève. Et on a beaucoup commandé également sur Internet. Il y a les tatis couturières, les marraines. Enfin, on demande un peu de l'aide à tout le monde, mais la majeure partie est donc... purée, je perds ma voix. Et donc, a été commandée sur Internet. On a fait appel également à la costumière Patricia Sylvestre. Donc voilà, on mélange un peu tout. On regarde, on customise, on est créatif. Et où est-ce que vous trouvez une telle inspiration? Ce sont les clips vidéo, les lectures, en regardant d'autres spectacles? Où est-ce que vous puisez cet imaginaire? Beaucoup dans ma tête. J'imagine, on va dire que moi, il me faut une idée et une histoire pour savoir. Avant même de commencer à danser, il me faut l'histoire. Et donc, à partir du moment où j'ai l'histoire, je convoque mon équipe, je dis à peu près le thème, comment je vois la vision, et elle m'apporte des idées, des exemples. Je dis non, plus comme ci, plus comme ça. Et au final, c'est un travail d'équipe et il en ressort le produit fini. Et surtout aussi une très belle solidarité entre les femmes et les hommes qui y participent. Vous devenez une famille, ce sont des heures et des heures passées ensemble, avec j'imagine des hauts et des bas. Hein. C'est souvent comme ça. Oui, mais ça dure jamais très longtemps. Et il y a le but commun. Voilà. Il y a forcément, surtout à l'approche du spectacle, il y a des petits pics de stress. Mais ce que je dis tout le temps, c'est vraiment de faire attention à la manière dont on s'adresse à l'autre, comment on parle, et surtout de communiquer pour crever l'abcès et voilà, pour que ça soit fluide et qu'on parte sur de bonnes bases. Et surtout, ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir une belle énergie. Bien sûr. Ouais. Alors, je l'évoquais en début d'émission, vous avez une école, Mad Academy, qui dispense plusieurs types d'activités physiques, de sport. Alors, bien sûr, il y a la danse sur le sol, il y a la danse à talons, il y a aussi les chaises, le chair qu'on appelle, et puis votre activité principale avec le pole dance qui vous a fait connaître. C'est vous qui gérez l'ensemble ou vous êtes accompagné aussi d'autres professeurs? Ah oui, non, je ne pourrais pas faire toute seule. Surtout qu'on a 2 structures. Donc, on a une dans le sud également, à Sainte-Luce. Donc, j'ai une équipe fabuleuse de professeurs, plusieurs professeurs de pole dance, de flow work, de danse sur chaise. Donc, on est assez nombreux et du coup, on fait des roulements, bien sûr. Et ça découle sur une fusion en fin d'année, enfin au milieu d'année scolaire, on va dire, ce qui permet aussi de voir un peu ce que ça donne et puis de donner envie. On pense aux spectateurs et spectatrices qui auraient envie d'essayer. C'est ouvert à tous, la pole dance? À tous, dès l'âge de 6 ans, sans distinction d'âge, de poids.
On me demande beaucoup, important de le oui, dire. si je suis en surpoids, est-ce que je peux faire de la pole dance? Et il y a 10 millions d'exemples sur les réseaux de femmes qui y arrivent très bien, à partir du moment où elles font fi des commentaires, des jugements, etc. Il faut juste être motivé et assidu, et nous, on fait le reste. Très bien. Eh bien, je vous propose qu'on rappelle la date mercredi 17 mai. Rendez-vous à 19h30 19h30 précise, l'ouverture des portes à 18h45. pour un show d'à peu près 2 heures. D'à peu près 2 heures, oui. Et c'est interdit au moins de 14 ans. C'est interdit aux moins de 14 ans pour la simple et bonne raison que j'avais envie qu'on soit entre adultes. Pardon. Et donc, les enfants de 10 ans, en vrai, peuvent voir ce spectacle, mais je voulais juste pas qu'ils soient dans l'assistance. Eh bien, merci beaucoup, Maleka. Et puis, j'espère à bientôt pour un prochain spectacle. Amusez-vous bien avec toute votre équipe. Oui, que c'est du sûr. plaisir. Merci. À très vite. À très bientôt. Merci beaucoup, les Itata, de nous avoir suivis pour cette page culturelle. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.